Le service, c'est l'accompagnement. L'accompagnement des personnes dans ce que ces personnes peuvent traverser. Ce sont quelquefois des choses extrêmement simples et ce sont quelquefois des choses plus complexes, plus profondes et quelquefois aussi des choses plus douloureuses. Ce service, je l'ai commencé il y a 9 ans au travers de ce qui m'est arrivé au moment du décès du pape Jean-Paul II. Et je l'effectue depuis de toute mon âme, de tout mon cœur, avec tout ce que je sais et tout ce que je ne sais pas, avec tout ce que je suis en tout cas. Alors beaucoup d'expériences m'ont été données au travers de ces échanges, de ces visions, de cet amour partagé au fond. D'abord, je remercie infiniment toutes les personnes qui m'ont fait et qui me font confiance. Mais encore une fois, je ne pense pas que qui que ce soit puisse guérir qui que ce soit. Pour ma part, l'idée essentielle est la prise de conscience. Parce qu'à partir du moment où effectivement on prend conscience de ce qui a pu se passer auparavant, à partir du moment où on peut se réapproprier les mémoires des traumatismes, quelles que soient ces mémoires et quels que soient ces traumatismes, et qu'on peut les transformer à la lumière de l'amour, à la lumière de la tendresse pour soi-même, à la lumière du pardon à soi-même, là tout peut arriver, tout peut guérir. Et il y a beaucoup d'exemples qui m'ont montré qu'effectivement cela a été une réalité. Le service se décline en rencontre et en accompagnement. Je donne souvent l'image d'une lampe tempête qui permet de traverser des moments difficiles ou compliqués pour les personnes et qu'il est vrai qu'on est toujours mieux à deux pour marcher que tout seul, surtout dans ces moments-là. Mon projet premier fondamental, c'est que chacun réalise sa légende personnelle, que chacun devienne le disciple de lui-même, qu'il entende son propre message intérieur et qu'il ait la chance, comme je l'ai eu, et comme je l'ai toujours d'ailleurs, de pouvoir véritablement se dire qu'il est là pour quelque chose et qu'il a le droit d'être épanoui et heureux. La toute première étape de ce service que je propose, au travers des visions ou au travers des messages qui sont donnés pour ceux qui s'interrogent et qui passent à travers moi, tout simplement. Parce que, encore une fois, je ne sais rien, il n'y a pas de science infuse, je ne crois pas en cela. Et il n'y a surtout pas de pouvoir, ça je n'y crois pas non plus, si ce n'est le pouvoir que nous pouvons avoir tous ensemble pour cheminer les uns à côté des autres et pour découvrir ce qui va soulager, découvrir les mémoires traumatiques, qu'elles soient
dans cette vie-là, et là on va les appeler des souvenirs, même si ce sont des souvenirs inconscients, mais aussi des mémoires d'autres incarnations. Mon travail est essentiellement donc de me défaire de mes propres distorsions, de mes propres croyances limitatives, et de rester ouverte à la découverte qu'il me propose. Très surprenante souvent. Parler avec, dialoguer avec l'enfant intérieur d'une personne. Dialoguer avec sa part sacrée, qu'elle soit masculine ou féminine. Dialoguer quelquefois avec des parties du corps qui ont des messages à donner. Voilà ce qui fait l'essentiel de ma découverte quotidienne et de cette aventure extraordinaire que je vis.